Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire. Je suis Bérangère de chez Ititude. Je suis avec Laurent Roussel, qui est directeur commercial chez Ititude, Yann Mercier, qui est consultant avant-vente chez EasyVista. Ils vont animer ce webinaire autour de la puissance de l'intégration ITSM, IIOps et supervision. Alors, quelques précisions avant de démarrer. Vos micros sont coupés, mais vous avez un module questions-réponses disponible. Vous pouvez poser toutes vos questions, nous y répondrons à la fin du webinaire. Je vais laisser la parole à Yann et à Laurent et vous souhaiter à tous un très bon webinaire. Merci Bérangère, bonjour à tous. Oui, ravi de vous accueillir pour ce séminaire avec notre partenaire EasyVista. On laissera large part effectivement à la démonstration et aux questions-réponses à la fin de ce webinaire. Je vais un petit peu nous présenter et voir un petit peu ce qu'on va se dire au cours de ce webinaire. On va présenter les sociétés Infodis, EasyVista. On va refaire quelques définitions autour de l'ITSM, la supervision, le monitoring, l'observabilité. Et puis, on fera un petit état des lieux de ce qu'on entend chez nos clients DSI et les solutions. Et puis, on illustrera tout ça avec la réponse d'EasyVista, avec Yann. Et puis, on constatera les bénéfices, ce qu'on peut constater chez nos clients en termes de bénéfices et des apports des solutions EasyVista et justement du croisement de la partie TSM avec la supervision. Voilà un petit peu sur le programme de cette heure que l'on 45 minutes, une heure que nous allons passer ensemble. Alors, présentation du groupe Infodis. Vous verrez dans la presse que le groupe a été dernièrement a trouvé un nouveau nom. Donc, vous verrez beaucoup de communication sur le nom Telexa. Ça sera le nouveau nom à venir. Alors, le Telexa euh, vient effectivement de plusieurs choses. Il y a eu énormément au cours des 40 dernières années d'un métier historique, beaucoup de croissance organique, de croissance externe avec un rachat majeur dernièrement en 2024 de Prolival. Je fais partie de la société Altitude qui était elle intégrée au groupe Infodis et donc Telexa en 2023. Et vous allez voir que au-delà de ce métier historique qui a vu la naissance d'Infodis il y a 40 ans, il y a beaucoup de valeurs ajoutées qui sont venues aujourd'hui et garnir le catalogue de services. Et c'est ce que je m'apprête à vous faire découvrir. Donc, l'ensemble de ce catalogue de services je dirais, est animé aujourd'hui par près de 1000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire français. Et je vous invite là, dès maintenant, à découvrir ce catalogue de services. Alors, sur la brique centrale, vous retrouverez, je dirais, la division que j'anime d'un point de vue commerce avec près de 50 collaborateurs. Si on prend les métiers de gauche sur des métiers historiques et aujourd'hui fortement développés avec de la valeur ajoutée, on va retrouver de l'infogérance et user, de l'infogérance infrastructure qui peut être complétée également par de l'assistance technique, des AT et de la régie. Mais bon nombre de services aujourd'hui sont développés autour de ces services managés. Si on prend le service manager l'infogérance end user, vous avez aussi la capacité, grâce à notre division, d'avoir de l'outillage. Et puis sur l'infogérance des infrastructures, on est en capacité d'infogérer tout partie de votre système d'information. Sur la partie droite, les deux grandes briques Cloud Horizon et SOC, sont issues, elles, du rachat de Prolival, avec du cloud souverain, de l'infogérance également sur les infrastructures, et la partie SOC est un sujet également d'importance chez nos clients. Alors sur la brique centrale, donc la partie consulting, software intégration qui est représentée par Altitude, on va retrouver effectivement bon nombre je dirais, de consultants et experts dans les domaines cités sur la partie droite. Donc, on va couvrir un large spectre en termes d'intégration, en termes de consulting. Donc, on va partir de la partie AMOA, conseil en amont, l'intégration qui est notre ADN et gros de notre volume d'affaires, jusque je dirais des offres de services de type dispositif, de type support, de type TMA ou encore de type MCO. Les domaines, on va y revenir, mais la partie principale de notre activité tourne autour de l'ITSM, par extension naturelle sur les aspects ESM,
donc sur les aspects de digitalisation des processus non d'IT, et puis sur des sujets corollaires qu'on va évoquer aujourd'hui, sur les aspects ITAM, ITOM, ou encore sur la partie IOPS. Tout ceci autour de trois grands partenaires, EasyVista, partenaire historique d'Infodis, Matrix 42 ou encore BMC. On va s'étendre un petit peu plus sur la partie EasyVista et justement ce partenariat et les capacités aujourd'hui qu'offre ce partenaire sur le marché français. Alors, EasyVista, société historique française qui est là depuis bon nombre d'années sur ce marché, qui a démarré sur des sujets d'asset management. Pour ceux qui s'en souviennent, ça s'appelait Staff Line. Et aujourd'hui, on a effectivement une société qui est devenue une société mondiale, une présence européenne, une présence également sur l'Amérique du Nord, avec bon nombre de collaborateurs qui sont dédiés à la recherche et le développement. Et on va avoir une couverture fonctionnelle très large, hein, telle que décrite. L'idée étant d'apporter une digitalisation des process, étant d'apporter également une expérience utilisateur unifiée, hein, quelle que soit la nature de ce qu'on va être amené à traiter, que ce soit du service management, de l'asset management, de la partie opération également qu'on verra avec Yann tout à l'heure, c'est apporter une expérience utilisateur pour, je dirais, maximiser la performance et la satisfaction des end-users de la DSI. Donc, effectivement, on a des fonctionnalités qui apportent cette expérience unifiée. On est très orienté autour de l'utilisateur, hein, c'est important de le citer. Et puis les plateformes EasyVista, il y a un vrai métier il y a un véritable historique sur la partie SaaS. Donc là, on va retrouver bon nombre de normes ou encore d'adhésion à des audits de type sécurité qui sont aujourd'hui indispensables dans ce monde du cloud. On reviendra tout à l'heure avec Yann sur la plateforme EasyVista, mais une plateforme complète. Il y a une complétude de l'offre qui est unique sur le marché, alliant les aspects ITSM, les aspects ITAM, les aspects également opération, mais également on va s'intéresser à l'expérience utilisateur. On va être en capacité d'aller à la fois accompagner l'utilisateur au niveau des opérations, sur des opérations de type prise de main à distance, télédistribution ou autre, mais on va mesurer également cette expérience et on va être dans une approche d'amélioration continue grâce aux solutions EasyVista. On reviendra avec Ayane en introduction de sa partie démonstration sur les sujets et sur le sujet EasyVista. Alors, quelques définitions. Alors, l'ITSM, on peut y revenir. Numérisation des processus IT. On vise lors de la mise en place, pardon, de solutions ITSM qui sont, voilà, c'est très large, hein, l'ITSM, mais il y a des outils qui vont rassembler bon nombre des items nécessaires à la mise en place d'une solution d'IT Service Management. Mais ce qu'on recherche, c'est effectivement des processus structurés de l'amélioration continue, hein, pour automatiser au maximum les tâches répétitives et puis avoir une orientation, c'est ce que je précisais en introduction, une orientation orientée, focusée autour de l'utilisateur, hein. C'est important, nos utilisateurs sont très exigeants aujourd'hui. Et puis, les déclinaisons de l'IT Service Management sont nombreuses. Si on reste sur la partie IT, incident, change, catalogue de services, la gestion complète des actifs, leur suivi, que ce soit comptable ou encore administratif ou financier. Et puis, au-delà de ça, on va parler portail, on va parler également expérience utilisateur autour de l'IT Service Management, sans oublier aujourd'hui que la plupart pardon, de nos clients vont utiliser l'IT Service Management comme pivot, comme pierre d'achoppement pour demain faire de l'ITSM une plateforme ESM, donc de numérisation des processus d'entreprise. Alors, peut-être revoir un petit peu, on parle de monitoring, on parle de supervision, d'observabilité. C'est important quand même de différencier. Le monitoring, se concentre uniquement à la collecte et à l'analyse des données. Il n'y a pas d'actions qui vont être faites. Alors que la supervision va allier le monitoring et la rémédiation.
quant à l'observabilité, elle a une fonction plus large en termes de capacité à mesurer l'état interne d'un système pour pouvoir approfondir l'analyse et je dirais les causes initiales de la dégradation des performances ou d'un incident majeur pouvant advenir sur un environnement. Donc voilà, donc monitoring dans l'ordre, supervision, observabilité, euh, ça ne s'oppose pas, ça se complète dans votre écosystème SI. Donc voilà pour quelques définitions. Je pense que vous êtes largement aguerri à ce type de sujet, mais ça permet de repositionner le débat. Et puis on verra avec Anne qui va utiliser ces termes lors de sa démonstration. Alors, si on fait un petit constat de ce que nos clients, les DSI, nous partagent, alors le maître mot de ce qu'il faut retenir, c'est principalement un fonctionnement en mode silo, hein. C'est très siloté entre l'ITSM et la partie supervision. Il y a un manque de visibilité, pas de, je dirais pas de vue unifiée entre la partie incident et la partie performance du système. Les équipes doivent naviguer entre plusieurs outils pour diagnostiquer je dirais les problèmes, donc ce qui va ralentir nettement ça va être très consommateur en temps déjà, et ça va ralentir la résolution des problèmes. Euh, Certains incidents de supervision manquent de visibilité, on peut passer à côté service management, donc ce qui va impacter la satisfaction, la disponibilité des services également. Et puis on va retrouver quand même bon nombre d'actions manuelles quant à l'entrée des incidents de supervision ou des alertes de supervision de monitoring dans les systèmes ITSM, donc ça augmente la charge de travail. Et puis, je dirais par extension, le croisement, l'analyse des données qui viennent de la partie monitoring, ce ne sont pas intégrées côté ITSM, comment corréler des informations qui sont issues de plusieurs sources. Nous est remonté également manque de proactivité, hein, que si on n'analyse pas correctement, on va pas être capable de prévenir. Manque également sur la visibilité sur les changes, les fenêtres de maintenance. Yann l'illustrera. Comment prendre les bonnes décisions lorsque justement il n'y a pas une visibilité complète de ces changes à l'ensemble des parties prenantes de votre DSI. Ça, c'est également ce que nous manque. Et puis pour terminer, c'est aussi quand même là, on va pas le résoudre avec des outils ou de l'outillage, c'est la collaboration entre les différentes équipes. Et voilà, il y a quand même des notions importantes en termes de formation, de collaboration, qui doivent être insufflées auprès des équipes pour que la partie support et la partie également supervision, monitoring travaillent ensemble. Donc ça, c'est un peu ce que nous partagent nos clients. Et les solutions aujourd'hui sont multiples sur le marché. On va voir aujourd'hui que les solutions tournent autour de l'intégration, hein, donc intégrer automatiquement les outils je dirais de monitoring avec l'ITSM pour créer des tickets de manière automatique. Donc ça participe grandement à justement cette agrégation des données. Agrégation des données qui vous permettent derrière d'utiliser des tableaux de bord, voilà, qui combinent les données de performance et les incidents. On a également des solutions qui vous permettent d'être proactifs, hein, donc en ayant un traitement unifié de la partie supervision et de la partie support, vous allez avoir une capacité d'analyse et de proactivité, et on va être accompagné sur ces sujets par l'intelligence artificielle. Euh, donc on va automatiser également, on va avoir capacité de consolider le reporting et analyser les données hein, qui sont croisées venant de l'ITSM. Et puis tout ceci va encourager les initiatives en termes de collaboration entre les équipes de monitoring et de supervision. Donc ça, c'est aussi important de mettre tout cela en place. Donc voilà un petit peu pour les constats.
les solutions. Ce qu'on vous propose avec EasyVista et avec Yann, c'est voir la réponse qu'apporte EasyVista sur ce sujet, au travers de son positionnement en solution et de ses déclinaisons qui sont illustrées très largement par Yann au travers d'exemples très concrets. Vous allez voir, c'est très probant comme démonstration. Yann, si tu veux bien, je te laisse la main. Bien. Merci Laurent. Si tu veux bien, bien évidemment. Je prends le relais. Encore Merci. bonjour à toutes et tous. Alors, je vais illustrer, oui, les réponses à ce constat. Alors, je vais partager mon écran euh, que vous devez voir normalement. C'est parfait. C'est bon. Donc, bien sûr, l'offre EasyVista va pouvoir répondre à ce constat car elle a la vocation, justement, c'est le sujet aujourd'hui, de combiner à la fois les fonctionnalités de l'ITSM et également de l'ITOM. On va donc couvrir tout le cycle des besoins de gestion de service via une plateforme complète, que ce soit sur la fourniture de services, donc qui sera adressée par le module Service Manager, qu'on retrouve à gauche, en haut à gauche. Ici, on va pouvoir designer, publier, gérer l'ensemble de vos services, hein. Donc ça, vous connaissez, hein, la gestion d'incidents, de demandes de services, etc. On couvre également, avec la petite brique en dessous, la partie portail utilisateur, donc là, avec l'expérience utilisateur via ces portails. On retrouve plus bas, la brique support à distance, donc avec une solution axée sur le poste de travail où on va pouvoir faire de la gestion de télédistribution, de la prise en main à distance, de l'automatisation de processus, donc via le module EasyReach. Et si on part sur la droite, on va pouvoir également gérer des solutions plutôt côté ITOM, donc avec également cette année un module de découverte qui est sorti cette année, qui permet de découvrir les différents éléments et qui va bien sûr enrichir automatiquement le parc matériel et la CMDB de Service Manager. La brique monitoring, on en parlait aussi, monitoring, supervision avec le module EV Observe, c'est le sujet aujourd'hui, donc avec lequel on va pouvoir monitorer, superviser votre infrastructure, vos applications, suivre et anticiper la disponibilité de services, proposer une vision simple de l'état de santé des services, donc via des météos de services simples, intuitives. On rajoute également la brique Digital Experience Monitoring, qui, grâce à cette brique, on va avoir la possibilité de suivre, de monitorer le ressenti utilisateur également. Donc, on peut bien sûr suivre la perception utilisateur, qui peut être différente des indicateurs remontants de l'infrastructure des applicatifs. Donc, on pourrait tout à fait avoir côté Observe, des indicateurs en vert sur le monitoring, mais l'utilisateur peut tout de même avoir des problèmes de lenteur sur une application particulière et ce ressenti peut être mesuré via, par exemple, une solution comme du Synthetic Monitoring ou le RAM. Pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est cette intégration ITSM, ITOM, qui va nous permettre d'améliorer la cohérence des données et des processus via un certain nombre d'automatisation, d'intégration. D'avoir une meilleure communication entre les différentes équipes, c'est un des sujets aussi, que ce soit les équipes côté support ou les équipes côté exploitation, côté production. Ça permet justement d'avoir des indicateurs, on va dire, qu'on va pouvoir comme ça proposer et partager en commun. On va pouvoir également être proactif sur ce qui se passe sur votre ESI et sur vos infras. Et enfin, on va proposer une meilleure expérience utilisateur à ces différentes équipes. Donc aujourd'hui, on va vraiment zoomer sur 2 modules, donc la partie ITSM avec le zoom sur EV Observe, EV Service Manager, excusez-moi, l'outil ITSM ESM qui va proposer tout ce qui est gestion de service, incidents, demandes, problèmes, tout ce qui est gestion des actifs avec la gestion également des matériels, des licences, des contrats, de la CMDB dans lequel on va pouvoir gérer tous ces éléments, tous ces modules en standard, avec également une technologie de portail intuitif qui va nous permettre de, voilà, de proposer à différentes populations des portails contextuels. Donc ça, c'est la première solution pour la partie ITSM. Pour la partie ITOM, je vais vous montrer également la brique et le module EV Observe, qui est donc une solution de monitoring de supervision, qui va vous permettre de faire la supervision et de monitorer vos infrastructures, une solution utile côté exploitation et production. Avec EV Observe, on va pouvoir collecter, monitorer un certain nombre d'informations sur vos infrastructures, vos réseaux,
vos applicatifs. Pour résumer, on va pouvoir bien sûr collecter des équipements, des services, les monitorer, restituer justement ces éléments de monitoring via des alertes, des dépassements de seuil, et mettre en place des météos de service dans lesquels on va pouvoir avoir des relations pour avoir les composants nécessaires à la fourniture d'un service utilisateur, par exemple. Et bien sûr, on va pouvoir à la fin analyser toutes ces données de monitoring avec bien sûr la possibilité d'avoir plusieurs types de dashboarding et de maps disponibles, comme on peut le voir à l'écran et que je vais vous montrer plus concrètement sur la partie démonstration. On propose également sur EV Observe de l'intelligence artificielle et du traitement de big data, parce qu'on gère beaucoup de données via cette solution, et qui va nous servir à donner de la prédictibilité sur la disponibilité. Donc la solution ici, par exemple, permet de proposer des recommandations de seuil sur les différentes alertes que vous allez pouvoir configurer afin de réduire les faux positifs, qui est le principal irritant lorsque vous utilisez des outils de supervision. Et grâce justement à toutes les données monitorées, le système automatiquement va faire des recommandations pour adapter vos seuils, pour pas avoir justement ces faux positifs. Via l'IOPS, on va également pouvoir anticiper ce qui va se passer dans les 15 heures. Donc via un certain nombre de données, on peut avoir calculer des probabilités et pouvoir prédire que dans les 15 heures, par exemple, un équipement ou un service va se mettre en rouge, va tomber, et on va pouvoir mettre en place comme ça des plans d'action de manière proactive. Donc ça va permettre à l'équipe d'exploitation, par exemple, d'anticiper les pannes. Vous allez pouvoir optimiser les SLA en réduisant justement ces indisponibilités. Et on va pouvoir traiter les alertes potentielles nocturnes en pleine journée, quand la disponibilité des collaborateurs est au plus haut. Et bien sûr, à la fin, on va pouvoir minimiser les coûts liés à la désorganisation, liés à un travail hors heure ouvrée. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, théorique slide. Je vous propose de passer à la partie concrète démonstration, où je vais justement vous montrer des exemples concrets d'intégration entre Service Manager et EV Observe et vous en expliquer les bénéfices. Premier niveau d'intégration justement entre l'ITOM, l'ITSM, entre Service Manager et EV Observe chez nous, va concerner la visualisation de ces dashboards qui viennent de la supervision directement dans la solution ITSM. Ce qui a un intérêt plutôt principal, c'est d'avoir cette vue synthétique avec justement des données venant de la supervision, donc des données en temps réel, et qui va permettre, côté support, d'avoir la vue d'un synthétique d'un data center, d'un client, d'un ensemble de sites, et qui va nous permettre également d'affiner un diagnostic, d'identifier un problème et d'adapter également la priorisation des incidents et la communication à un client en conséquence par rapport à les indicateurs qu'on récupère. La même chose côté météo des services, c'est qu'on va pouvoir justement visualiser cette météo des services venant des indicateurs réels de la supervision, et on va pouvoir également mixer les données service majeur, par exemple dans l'exemple que vous trouvez à gauche ici, avec des données pures service majeur sur la satisfaction client, la gestion des incidents, des problèmes, etc., avec les indicateurs venant directement de la supervision, avec ces petites icônes météo, et pour voir voilà, les alertes, les seuils qui sont tombés, ce qui permet d'avoir sur un seul écran l'ensemble des indicateurs. Donc on a encore une fois vision en temps réel, et ce qui permet voilà, de proposer des indicateurs intéressants côté ITSM également. Donc là, ça c'est les slides, mais si je me connecte à la solution, je vais aller me connecter sur Service Manager pour vous illustrer tout ça. Sur l'interface Service Manager, on va pouvoir, que certains d'entre vous connaissent, aller par exemple sur une partie des options de menu associées à du dashboard de supervision et retrouver des indicateurs. Par exemple, si on a besoin d'aller voir l'état de la supervision sur de l'applicatif, donc là par exemple sur toute la suite Office 365 avec voilà, les licences Teams utilisées, le stockage de mon OneDrive, les boîtes non actives côté Outlook, on va pouvoir avoir ces indicateurs directement également sur l'interface ITSM, l'interface de Service Manager. La possibilité également de voir la vue synthétique de la supervision sur, par exemple, un data center, ou
de manière géographique, d'aller voir voilà, sur plusieurs sites, plusieurs villes, plusieurs régions, eh ben, les services qui sont tombés ou les équipements qui sont avec un dépassement de seuil et voir les alertes justement venant de la supervision directe. Et pour finir, sur cette partie également dashboarding, on va pouvoir mixer les données, c'est-à-dire pouvoir avoir une météo service avec des indicateurs venant directement des données de Service Manager pur, et également les indicateurs venant directement de la solution de supervision, donc EV Observe, qu'on retrouve ici avec voilà, les différents commentaires s'il y en a, et avec toujours également, on parle d'intégration, donc une intégration forte entre les deux solutions. Si j'ai besoin d'aller dans le détail sur les indicateurs de la supervision, on va pouvoir voilà, directement cliquer sur sur le détail et arriver, par exemple, sur les données, mais là, côté outil de supervision, côté IV Observe, avec, par exemple, ici, la cartographie d'un service utilisateur, hein, qui est le site web commercial, pour voir s'il est en rouge. Pourquoi? Parce qu'il est impacté par d'autres éléments de d'architecture qui sont eux-mêmes en rouge. Donc on peut avoir cette vue et cette intégration forte entre les deux modules. Ça, c'est le premier niveau d'intégration. Deuxième niveau d'intégration, toujours avec ces différents dashboards très utiles côté ATSM aussi, c'est d'avoir du dashboarding venant de la supervision, mais de manière également contextuelle, qui va aider encore plus les opérateurs ATSM à faire un diagnostic, à pouvoir escalader un incident et à pouvoir résoudre un incident plus vite, donc avec réduction de temps de résolution d'un ticket. Donc là, par exemple, si je retourne sur Service Manager sous l'outil ATSM, on va pouvoir, dans mon exemple, créer un ticket. On va dire, par exemple, que j'ai un utilisateur qui m'appelle, donc Jennifer m'appelle pour une problématique sur la messagerie. Voilà. On va arriver directement sur la fiche de création de l'incident que vous devez connaître. Donc à côté ITSM, donc on va pouvoir bien sûr heu, mettre un titre, heu, hop, une description. Voilà. Les emails, par exemple, ne marchent plus avec le sujet associé à à l'incident. On va pouvoir également utiliser des fonctionnalités voilà, pure ITSM avec, on parlait d'intelligence artificielle également, une intelligence artificielle qui va me proposer directement par rapport à un descriptif, la bonne catégorie, me proposer des tickets similaires, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est la partie ITSM. Mais on a également la partie ITOM avec la partie supervision qui peuvent être intéressantes. C'est-à-dire que ici, je suis sur un ticket plutôt sur de la messagerie, donc avec bien sûr un élément de configuration associé. Et bien, via la qualification de l'incident, on va pouvoir amener des dashboards contextuels venant directement de la partie Observe, de l'outil de supervision, qui, en tant que responsable service desk, va pouvoir me servir. Je vais pouvoir tout de suite voir que la messagerie est tombée, hein, que l'indicateur venant de la supervision en temps réel est en rouge, donc est tombé. Donc ça me permet de créer un incident majeur, par exemple, plus facilement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des dashboards contextuels, c'est-à-dire que si par exemple, je travaillais plutôt sur un ticket sur des problématiques d'internet, et ben, on va, selon justement les CI associés, avoir des dashboards associés de manière contextuelle. Là, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est que même si je ne suis pas un expert côté exploitation, j'ai des dashboards qui sont très parlants. Et par exemple, si je vois que tout est en rouge ou en orange sur le site B, ça va me permettre de voir que j'ai un problème internet de réseau sur le site B et d'escalader par exemple, le ticket plutôt responsable du site B que celui du site A. Donc, on amène également des indicateurs qui parlent aussi côté ATSM, même si ça vient de l'outil de supervision. Un dernier exemple, si on était plutôt sur des problématiques voilà, de caméras dans les aéroports, de la même façon, sur des outils de supervision, on peut mettre des sondes hein, sur tout type d'appareil. On pourrait contextualiser justement ces dashboards, ces maps avec, par exemple, les sites web de l'aéroport, voir si dans chaque hall, le Wi-Fi fonctionne bien, les utilisateurs qui utilisent ce Wi-Fi, et également
avec les indicateurs sur les temps d'attente aux douanes ou à la sécurité, on pourrait, comme ça, en temps réel, donner ces informations aussi côté ATSM, avec également, pourquoi pas, les caméras en panne dans les différents halls. Donc ça, c'est voilà, c'est des cas d'utilisation qu'on peut mettre en place côté ITOP, côté supervision, avec également des bénéfices côté ITSM. Donc là, c'est le deuxième, on va dire un deuxième niveau d'intégration. Autre niveau d'intégration, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on va pouvoir bien sûr créer des incidents directement depuis l'outil de supervision, depuis vObserve, et toujours avoir cette interface forte, ces deep links entre les deux modules, entre les deux solutions, pour pouvoir en fait gagner du temps. Donc l'incident est créé de manière automatique ou de manière manuelle selon l'alerte. Ça permet d'optimiser justement les SLA des résolutions et encore une fois d'avoir une meilleure collaboration parce que en créant l'incident, on récupère toutes les informations liées à l'équipement côté supervision que vous héritez côté ITSM. Donc là, par exemple, si je me connecte à la partie EV Observe, la partie supervision. On va pouvoir bien sûr voir tous les équipements, les services qui sont monitorés avec ce qu'on appelle un bac événement pour voir les dépassements de seuil, les alertes, etc. Voir également le détail de, par exemple ici je suis sur un serveur, voir l'historique, les différentes métriques, et avec la possibilité que si c'est en rouge, automatiquement de créer un incident. Donc là, manuellement de créer un incident ou de le faire de manière automatique, hein. Les deux sont possibles. Une fois qu'un incident est créé, ce qui est le cas ici, hein, sur ce serveur, on va pouvoir voir que j'ai un incident en cours, par exemple ici, le numéro de ticket, et encore une fois, la possibilité de, en cliquant sur ce numéro de ticket, arriver directement côté ITSM à la fiche associée avec, encore une fois, hein, une visualisation de la fiche de l'incident avec le statut, je suis en investigation et diagnostic. J'ai le service associé, donc l'élément de configuration associé côté ITSM, l'étape en cours, je suis en analyse et résolution, et également, là aussi, la vue CMDB avec le graphique CMDB, les indisponibilités, les différentes relations qu'on peut avoir sur cet élément de configuration. Et encore une fois, la possibilité de switcher d'une vue ITSM à une vue supervision, avec la possibilité, si je clique sur cet élément de configuration, d'aller directement sur l'équipement associé côté supervision et retrouver les indicateurs en détail, mais côté monitoring. Donc, on peut comme ça avoir une intégration forte entre les deux modules et de pouvoir afficher l'équipement Observe et la fiche CI Service Manager associée et passer de l'une à l'autre, encore une fois, ce qui me permet de gagner du temps et d'avoir le plus d'informations possible par rapport voilà, aux différentes équipes. Laurent en a parlé aussi. Quelque chose d'intéressant avec l'intégration entre Observe et Service Manager, ça va être sur la gestion des changements. On va pouvoir facilement créer des changements de type maintenance qui vont ensuite créer une plage de maintenance côté outil de supervision. Ça, c'est très intéressant. Ça permet de planifier facilement des plages de maintenance et surtout, ça permet de réduire les faux positifs parce que si vous oubliez de créer ces plages de maintenance et qu'il y a un dépassement de seuil ou une alerte sur l'outil de supervision, vos SLA ne vont plus être bons en fait et les calculs vont être incorrects. Donc, ça permet également de réduire les faux positifs et d'avoir des calculs de SLA qui sont du coup vrais et plus précis. Donc là, de la même façon, si je reviens sur mon serveur SRV GSXF qu'on a vu tout à l'heure, donc on retrouve là aussi hein, cette vue à 360 où je vais voir les incidents associés, donc l'incident sur lequel j'étais juste avant. Mais on va retrouver aussi la partie changement. Et comme vous pouvez le voir ici, sur ce serveur, j'ai également fait un changement de type maintenance. Vous voyez, j'ai une maintenance serveur qui a été faite hier, de 6 heures à 8 heures du matin. Et ce qui me permet, si je retourne sur ma fiche
de ce serveur, mais côté supervision, de voir que sur les historiques de tout ce qui s'est passé sur cet équipement, ça c'était hier, ben, on retrouve on est en critique, hein, l'alerte est passée, mais je retrouve également, vous voyez, la plage de maintenance qui vient directement du changement que j'ai créé côté ITSM. Et ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, si l'alerte est en rouge, eh ben, le SLA n'est pas calculé parce que j'ai une plage de maintenance qui avait été planifiée auparavant. Et encore une fois, on a l'intégration en standard forte qui me permet de voir le numéro du changement et de cliquer directement dessus et d'arriver sur la fiche changement côté ITSM si j'ai besoin d'aller voir plus de détails. Donc encore une fois, on est vraiment sur de l'intégration qui permet voilà, de discuter entre les différentes équipes, hein, que ce soit côté support, côté opération, et d'avoir, vous voyez, quoi que je fasse dans une solution, les, euh, les résultats et les indicateurs dans l'autre solution. Donc ça, c'est pour la partie changement qui a un grand intérêt pour le calcul des SLA. On a la même chose côté gestion des problèmes, c'est-à-dire que sur un serveur qui a plusieurs alertes, qui tombent plusieurs fois, donc il y a une problématique de manière redondante, on va pouvoir mettre en place un problème côté ITSM. Et une fois que je crée un problème sur cet élément, je vais pouvoir, côté supervision, voir que les équipes de production pourront voir que eh ben, un problème a été créé. Donc, on a des équipes qui essayent de comprendre ce qui se passe sur cet élément de l'infrastructure pour pouvoir en fait avoir une résolution plus rapide côté problème et pouvoir identifier une cause profonde. Voilà, si j'ai des alertes qui arrivent de manière redondante. Voilà. Et voilà, et c'est ça. Ça clôture la partie démonstration produit. Merci Yann. Je te laisse me rendre la main, s'il te plaît. Hop. Parfait. Merci pour cette démonstration. Je t'en prie. On va, tout à l'heure, on aura l'occasion il y aura sûrement des questions, hein. Ça donne toujours des questions parce que la démonstration est claire sur bon nombre de sujets. Effectivement, on voit au travers de cette démonstration et des solutions existantes, bon nombre de bénéfices qu'on peut en tirer, hein, notamment sur la partie visibilité qui va permettre de détecter rapidement les anomalies et de prendre des mesures correctives avant que ça n'affecte vos utilisateurs finaux. On voit aussi en termes de bénéfices la création automatique des tickets d'incident à partir du monitoring va réduire considérablement le temps de réaction, la disponibilité des services. Intéressant également ce qu'a cité Yann, c'est sur la partie proactivité, hein, capacité d'anticiper sur les heures à venir, ce qui potentiellement va impacter les utilisateurs. Donc tout ceci pour toujours pareil, qualité de service, disponibilité et satisfaction des utilisateurs. Et puis pour terminer sur deux sujets, bah là, on voit très nettement la capacité d'agréger les données, donc et de tirer, je dirais l'essence de tout ça pour analyser les tendances, être proactif, analyser également les causes profondes je dirais, des différents incidents, et puis prendre les bonnes décisions à un moment ou à un autre. Alors, on le verra, vous le verrez dans l'usage hein, de ces solutions qui intègrent ITSM et ITOM, c'est que pour conclure aussi, c'est aussi un des points forts, c'est que ça va améliorer la communication entre les différents services et la collaboration entre vos collaborateurs des différentes équipes IT. Donc, ils vont fatalement être beaucoup plus efficaces et qui dit efficacité dit résolution plus rapide et qualité de service vraiment au rendez-vous. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut tirer de cette démonstration et je dirais, de cette intégration de ces solutions. Pour terminer, avant de passer sur les questions-réponses, je voulais aussi conclure. Hein, je sais qu'il y a certains clients EasyVista qui sont présents, mais Infodis, c'est quand même plus de 35 collaborateurs au sens delivery, hein, même si la division fait 50 personnes. Donc, on est vraiment dédié, on est des spécialistes, on est focusé là-dessus. C'est important de le préciser. On a un lien historique avec EasyVista
depuis de nombreuses années. Vous voyez, on a tous un peu les cheveux gris, mais pas que. On a aussi l'expérience. Et puis, on va vous délivrer un catalogue de services complet autour des Ivista. Donc, consultez-nous. Consultez-nous aussi pour qu'on vous présente des clients qui utilisent pleinement les solutions Isivista dans tout le panel. Hein. Vous voyez que c'est un panel très riche. Donc, à disposition, que ce soit les équipes commerciales, mais nos équipes également de consultants pour vous partager ce catalogue des services et partager les références, je dirais les guides tels que utile, c'est bien, mais aussi partager les retours d'expérience et compléter par les retours d'expérience, c'est mieux. Et effectivement, on pourra dialoguer, vous mettre en relation avec des gens qui sont avec vos pairs qui sont dans le même domaine d'activité. Donc voilà un petit peu ce qu'on souhaitait partager au travers de cette présentation, à la fois sur constat, solution et puis la valeur ajoutée de nos amis EasyVista. Alors, il y a sûrement des questions dans le chat, Bérangère. Voilà, tu peux peut-être en poser certaines. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de répondre à l'intégrité des questions, mais on va en poser quelques-unes, j'imagine. Oui, donc effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions-réponses qui est donc en bas, en fait, il y a une barre noire. Voilà, vous avez la possibilité d'y accéder facilement. Et donc, de mon côté, je vais poser la première question. Alors, est-ce que la partie IIOps analyse uniquement les logs de EV Observe ou d'autres briques? Ah bah, Peut-être du pour, coup, Yann, je vais répondre du je te laisse coup. la main. Ouais. Oui, alors sur la partie IOPS, ce que je vous montrer sur les recommandations de seuil, sur ce qu'on appelle la nuit calme, c'est-à-dire la prédiction dans les 15 heures. Pour l'instant, aujourd'hui, cette partie, elle est que sur EV Observe, sur ces fonctionnalités-là. On a des fonctionnalités également d'intelligence sur la partie ATSM que je vous ai montré. Je mets une description, ça va me proposer des tickets existants. Ça va me proposer de monter la priorité du ticket selon justement la catégorie, selon d'autres critères. Ça peut me proposer également la partie connaissance, donc une résolution avec un article de connaissance associé. Ça, ce sont des choses qui existent aujourd'hui. Et bien sûr, la partie intelligence artificielle, c'est un des sujets principaux sur les évolutions produits sur l'année 2024, 2025, 2026. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer et bien sûr à vision moyen long terme, c'est d'avoir un moteur d'intelligence artificielle qui couvre l'ensemble des modules que je vous ai présentés, hein, pas seulement des fonctionnalités sur EV Observe, des fonctionnalités sur Service Majeur, des fonctionnalités sur les autres briques. C'est d'avoir quelque chose en commun, un moteur commun. Donc c'est des choses qui arrivent hein, dans les mois à venir et qui permettront ensuite d'avoir voilà cet automatisme et cette intelligence sur l'ensemble de la plateforme. Voilà. Si j'ai un ressenti utilisateur qui est différent voilà, des alertes que j'ai sur EV Observe, ça va me créer un incident juste sur cet utilisateur. Par contre, si c'est quelque chose aussi qui sera euh, en parallèle avec une alerte côté monitoring, on va dire traditionnel, ça me créera un incident majeur, par exemple. Donc, c'est des choses qui vont arriver voilà, dans les mois à venir sur lesquels on travaille. Ok, merci Yann. Alors, j'ai une autre T'en prie. question. Est-on obligé d'avoir les deux solutions? Est-on obligé d'avoir les deux solutions? Alors, la réponse, c'est mieux. Mais non, non, on peut tout à fait. Et on a plein de clients qui sont dans ces cas-là, en fait, qui ont Service Manager, mais qui ont d'autres outils de supervision. Donc, nous, on s'intègre avec d'autres outils de supervision tierces. Et on peut mettre en place un certain nombre de mécanismes, hein, ce que je vous ai montré aussi, hein, si c'est possible. Ça dépend des solutions. Et aussi, on a des clients, et aussi, je pense que Attitude Infodis aussi, ont des clients qui n'ont pas forcément Service Manager, mais par contre, qui ont EV Observe et qui sont interfacés avec d'autres outils ATSM. Les deux sont possibles. Ok, merci Yann. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le monitoring des licences est inclus avec alerte en cas de dépassement?
Est-ce que le monitoring des licences est inclus. est inclus? Alors, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, oui, mais c'est plutôt ça serait plutôt, on la récupère côté ITSM. Nous, on a des clients qui ont fait ça. Et ensuite, oui, on a on a déjà des rapports et des dashboards standards qui permettent déjà de voir, voilà, ceux qui sont les licences achetées, utilisées, et tout de suite de mettre des alertes s'il y a des dépassements. Donc, c'est des choses, oui, qu'on met en place assez souvent. Ok. Mais alors, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Il reste voilà 2 minutes encore pour une petite dernière qui arrive d'ailleurs. Qu'est-ce qui est proposé pour la remédiation? Pour la remédiation, c'est-à-dire? J'imagine que c'est au sens EV-Observe au-delà du monitoring. Ah oui, sur la partie supervision aussi, c'est ça? Ouais. Alors, sur la remédiation, on va pouvoir mettre en place, c'est surtout la partie alerte. Et il faut savoir qu'on a un catalogue, nous, de connecteurs standards. On a plus de 3000 et en standard. Et c'est des choses aussi qu'on peut adapter, c'est-à-dire mettre des connecteurs, on va dire, qu'on peut configurer sur des choses voilà, un peu exotiques, hein, qu'on n'aurait pas. Donc, on s'adapte plutôt facilement à l'ensemble. Ah ben, j'ai un patch à déployer car la supervision a détecté une faille. Comment peut-on faire, par exemple? OK. Donc, sur la partie EV Observe, on va plutôt être sur la partie monitoring au sens supervision monitoring au sens large, monitoring au sens large, et sur faire une action selon voilà, un indicateur ou des indicateurs qui remontent et des résultats que j'aurai. Sur l'automatisation, ça va plutôt être géré du coup côté service manager et bon, ça j'en ai pas parlé, mais on a aussi par exemple on a une offre sur de l'orchestration qui est possible, et ça c'est plutôt géré justement par des moteurs d'orchestration qui va selon les indicateurs qui vont remonter faire une action, donc par exemple un déploiement de patch s'il y a besoin. Très bien. Bérangère, tu vois d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions Bah écoute, dans le chat. on va pouvoir conclure à ce moment-là. Alors, y a-t-il des limites à ce que l'on peut Ah, superviser? J'ai vu passer. ouais, On remonte sur la partie connecteur. Donc, je vous encourage à aller sur la page Wiki EasyVista, déjà voir tous les connecteurs qu'on a sur l'ensemble, hein, des infras, de l'applicatif ou autre. Et, ensuite, comme je vous disais, on peut, sur les choses qu'on n'aurait pas dans nos connecteurs, adapter des connecteurs, on va dire, random. Euh, donc, on n'a pas vraiment de limite, hein. On peut mettre des sondes sur beaucoup de choses, hein, directement sur des flux réseau, sur même des bases de données SQL, comme vous disiez, hein, sur des barrières de parking. Voilà, dès que les sondes les choses sont ouvertes, on peut les monitorer. superbe. Merci Yann. Écoutez, Mais merci à vous merci, de m'avoir merci invité. effectivement. Déjà, il y a eu des questions, de la participation, ça va lever d'autres questions. On vous remercie de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets, compléments d'information. On vous renverra, Bérangère, vous renverra tout le contenu, le replay et d'autres invitations, bien évidemment, à Oui. d'autres événements, Altitude Infonis. Eh bien, écoutez, bonne fin de journée. Merci à tous. Et puis, l'été arrive, donc bel été. Merci. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.